Bonjour, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver, je vous espère en forme. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais en tout cas, pour cette journée, quand vous allez écouter la vidéo, je vous souhaite une très belle journée. Merci à ceux et à celles qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé des commentaires. Et puis aujourd'hui, le nouveau thème de la guidance. Quels conseils pour vous aujourd'hui? Donc quels sont les conseils pour vous aujourd'hui? Peu importe la situation, peu importe votre vécu. Voilà, j'avais envie vraiment de partir sur ce qui peut vous accompagner, vous aider à comprendre une situation, avoir des clés, de conscientiser quelque chose, que ça vienne de l'extérieur ou de vous. Mais souvent, on n'a pas toute la vision globale de ce qu'on vit ou d'une situation et d'avoir un œil extérieur. Donc je rigole, c'est parce que je vous montre la petite chouette. D'avoir un œil extérieur, d'avoir une visualisation supérieure, j'entends, parce que la chouette, elle prend de la hauteur pour bien tout voir de la situation. Elle voit ce qui est caché, elle voit ce qui est derrière, elle voit ce qui est dans l'ombre, donc dans la nuit. Beaucoup de blabla, oui, beaucoup de blabla pour rien dire, mais voilà. Alors, j'ai préparé les cartes à l'avance pour vous permettre d'avoir plus de temps, pour charger en fait le plus rapidement possible les vidéos, parce que ça prend quand même du temps. Encore une fois, en fonction des énergies ou des conseils, je vais essayer de vous apporter en tout cas le plus distinctement possible pour vous, dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'entendre. Donc le choix numéro 1. Donc la pierre, 2 pierres violettes. Alors celle-ci, pour les experts des pierres, je l'ai achetée il y a longtemps et en fait je ne me souviens plus du tout du nom de cette pierre, donc j'en suis désolée. J'arrive pas à retrouver, pourtant j'ai beaucoup de livres au niveau des pierres de guérison, de la lithothérapie, et celle-ci, bah écoutez, j'ai un gros trou noir, donc je sais pas si vous la voyez bien. Pour ceux et celles qui connaissent ces pierres-là, qui ont envie de me partager leurs connaissances, allez-y, je suis preneuse. Voilà, donc là c'est vraiment la pierre violette avec des petits éclats à l'intérieur. Donc choix 1, choix 2, vous avez bien sûr pierre violette, mais l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc ne vous posez pas trop de questions, choisissez en fonction de la pierre, choisissez en fonction du timer, choisissez en fonction de votre état. Et puis c'est parti, on y va, on se retrouve pour le choix 1. Alors j'ai positionné... Oh, excusez-moi, je touche la caméra. Je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur vos cartes. Donc je les ai préparées, je les ai juste retournées et positionnées, et j'avais des messages pour vous. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi... C'est bon, ouais. Pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1 de la pierre violette, on va l'appeler comme ça. Alors, j'ai plusieurs messages. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous en fonction de votre situation. Le premier message, c'est de vous faire confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez besoin de l'entendre. Donc, je vous transmets ce message. Faites-vous confiance, groupe du choix numéro 1. Faites-vous confiance par rapport à votre ressenti et votre intuition. Ça, c'est très important. N'écoutez pas forcément tous les conseils extérieurs. Alors, certains sont bons, mais il faut toujours faire en fonction de soi et non pas en fonction des autres. Ça, c'est important. Ça, c'est le premier conseil et message que je dois vous transmettre. Le deuxième, en plaçant les cartes, vous avez
à l'intérieur de vous, comment je pourrais vous dire ça? Une directive. Une directive, vous savez, je vais vous donner un exemple concret. Ça fait longtemps que vous avez envie de lâcher quelque chose, ou une situation, ou comment dirais-je, une habitude de vie qui est négative pour vous. Ça fait un moment que vous avez envie, vous essayez de changer les choses. Alors c'est peut-être dans votre quotidien. Je vais prendre l'exemple tout simple d'un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer parce que comme ça, voilà, vous avez un exemple en tête. Mais ça peut être toute autre chose négative pour vous. Ça fait plusieurs fois que vous essayez d'arrêter de fumer et pourtant cette mauvaise habitude, elle est toujours là. Alors, je sens bien que vous avez fait plusieurs essais, plusieurs tests, c'est ce qu'on me dit, et que ça a échoué. Ne vous dites pas, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai pas, ou il y a cette forme-là. Ça n'a pas marché auparavant, voilà. Non. On me dit bien que ce que vous avez essayé avant, ce n'est pas vain, mais vous avez essayé sous plusieurs formes, ça peut être de l'hypnose, parce que c'est ce que je vois. Il y a un outil, vous avez trouvé quelque chose pour vous aider, pour vous soutenir par rapport à cette mauvaise habitude à l'intérieur de vous, on va dire. Pourquoi à l'intérieur de vous? Parce que fumer, ça vient combler un manque, et ce manque, il a forcément une origine quelque part. Or, dans tout ce que vous avez essayé avant, c'est comme si vous n'aviez pas été assez en profondeur. Ce qui peut aussi vous orienter à l'intérieur de vous comme un conflit, une dualité intérieure. Il y a de la colère par rapport à vous-même en premier, puis par rapport à des situations extérieures. Donc, le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, peu importe si c'est en fonction d'une situation, d'un événement, de quelqu'un ou d'une mauvaise habitude, mais c'est de garder justement cette ténacité que vous avez, parce que pour moi, vous êtes et vous avez cette force intérieure de pouvoir y arriver. Même s'il y a eu des échecs auparavant, même si ça peut être dans un tout autre contexte, ça peut être un projet professionnel ou un nouveau job, enfin vous prenez vraiment comme ça résonne pour vous en fonction de ce que vous vivez actuellement. Oui, en plus on me dit, bon, période des fêtes, là c'est là où on va manger plus. Donc, je ressens, en tout cas pour le groupe du show numéro 1, des personnes qui sont dures envers elles-mêmes. Vous êtes quand même extrêmement intransigeant et intransigeante envers vous et puis aussi parfois envers les autres. Donc c'est de vous apporter en fait cette possibilité de vous dire oui c'est possible, ça n'a pas été forcément dans le passé mais je tiens bon. Le conseil de Ganesh c'est vraiment de vous dire ténacité dans ce que vous vivez, vous êtes tenace quoi, mais dans le bon sens, c'est ce que je ressens. Ne soyez pas tenace, obtus dans vos pardons, c'est-à-dire, quand je parle de ça, je vais vous prendre un exemple. Cette personne m'a fait du mal, je vais me venger, je vais être tenace, je vais y arriver, enfin voilà. Non, ça c'est très négatif, et pour vous et pour l'autre. C'est alimenter en fait une colère négative. C'est alimenter de la rancœur, c'est alimenter de la vengeance. Et ça, c'est extrêmement négatif. Non pas pour l'autre, mais essentiellement pour vous. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, vous avez toutes ces énergies de colère. Pourquoi je reparle sur la colère? Parce que ça ressort en fait énormément dans vos énergies aujourd'hui. Alors donc, le conseil aujourd'hui pour vous, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est rester bien fixé sur vos objectifs, ça c'est sûr, peu importe lesquels, sans faire du mal à autrui, hein, on est d'accord, ni à vous-même d'ailleurs. Je sais pas moi, ça peut être la reprise d'un sport et puis finalement vous partez en excès dans cette reprise de sport et vous faites mal. Bah non, soyez doux et douce envers vous-même également. Soyez... Oui, c'est ça, parce que j'ai la sensation que vous mettez des choses en place, puis vous vous dites, j'y arrive pas, de toute façon, je suis pas capable,
ou je suis pas assez bien, ou je suis trop nulle, ou j'en sais rien. Non, vous vous dévalorisez. Et ça, non. C'est pas parce que aujourd'hui vous n'y arrivez pas que demain ça sera pas possible, que c'est en fonction des énergies, c'est en fonction de ce que vous vivez, c'est en fonction de la période, en fonction de plein de contextes. Voilà, voilà, je reprends celui qui veut arrêter de boire ou de fumer, c'est, même s'il a fait plusieurs tentatives, c'est pas grave, il y en a une qui va forcément fonctionner à un moment donné. C'est aussi de pouvoir se recharger également, se poser, se ressourcer. Et non pas être toujours dans cette... comment dire? Vous savez, l'obtention du Graal dans ses objectifs en disant je vais réussir, je vais y arriver, je veux. Bah non, des fois, faut lâcher aussi. Donc voilà. Donc pourquoi? Parce que vous repartez sur un nouveau départ. Il y a des choses que vous avez vraiment envie de lâcher, de vous séparer, que vous n'arrivez pas, ou dans le passé ou présent, enfin passé proche, présent ou futur proche, c'est compliqué. Et c'est de s'autoriser, de se dire, ce nouveau départ là, cette nouvelle version, cette nouvelle vision ou cette nouvelle version de vous-même, c'est de garder ténacité et patience. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est pas un élément déclencheur, c'est que vous allez rentrer encore plus en profondeur pour pouvoir aller à l'origine des mots, des imperfections, parce que c'est ce que je ressens, vous êtes plutôt perfectionniste, mais personne n'est parfait, rien n'est parfait dans la vie, ça se saurait. Et là, c'est de vous dire, oui, il y a un nouveau départ, c'est sûr que vous devez mettre une action par rapport à ce nouveau départ, déclencher des choses, mais laissez venir par la suite. L'exemple que je prends souvent, c'est vous semez la graine, puis après, elle pousse pas tout de suite, la plante. Voilà, vous allez l'arroser de plein de choses, d'amour, elle a besoin de soleil, d'eau, de chaleur, c'est ce que j'entends. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de vous faire du bien. Et si vous faire du bien, si en attendant vous faire du bien, c'est parfois de repartir dans vos craquages, là, c'est pas grave. Ne vous... comment on dit ne chargez pas trop la mule, déjà. Et... ne culpabilisez pas. Oui, c'est ça, ne culpabilisez pas. Je prends l'exemple d'une personne qui fait un régime, puis à un moment donné, elle craque dans son régime. C'est pas grave, vous allez repartir la semaine d'après. Enfin bon, c'est pas... On dit que c'est... faut suivre le courant là-dessus. Ok. Alors quoi d'autre? Quel est le conseil? Vous avez pu vous sentir affaibli à un moment donné, en difficulté, sur un plan, alors émotionnel, mais sur un plan physique, c'est ce que je ressens. Oui, je ressens, alors soit l'organisme plutôt faible. Il y a eu un souci avec un pied, une jambe, pour une ou deux personnes. Hein. Parce qu'on parle vraiment de... Oui, on parle de poser son pied. Cheville, pied, jambe, ça vous parlera. Ça parlera peut-être à une personne. Mais c'est de vous dire que finalement, la guérison aussi, sur le plan physique, ça peut prendre du temps. Ne vous dites pas, de toute façon, je guérirai jamais. Dites-vous bien que visualisez que oui, vous allez guérir. Alors peut-être plus... Je sens que c'est quelque chose qui se met en place, mais qui est plutôt au compte-gouttes, c'est long. Voilà, c'est long, c'est doux par contre. Voilà, c'est de prendre les choses avec beaucoup plus de patience, de douceur. Comme si de vous dire que vous aviez tout le temps nécessaire à votre propre guérison, à ses propres changements. Parce que ce sont pour moi des changements profonds, encore une fois. Et ces changements profonds, ils vont pas se faire si rapidement que ça. Pourquoi? Parce que les changements rapides ne tiennent pas en place. Ouais. Oui, c'est ça. On me remonte encore cette espèce de régime là où vous allez, je dis n'importe quoi, vous perdez 10 kilos en 2 mois, oh, vous êtes super content, super bien et tout. 6 mois après, vous en reprenez 15, quoi.
Donc non, visualisez quelque chose sur le long terme. Et moi, on me redit quand même la transformation, hein, qu'elle soit sur un plan physique, émotionnel, professionnel, ça peut être ça aussi, ou sentimental, mais je le sens moins comme ça dans votre groupe, ça va prendre 2 ans. Voilà. En tout cas, il y a cette notion de 2 années. Ouais, c'est ça. Il y a cette notion de 2 années. Pourquoi? Parce que la première année, vous semez, la deuxième, vous récoltez. Il y a vraiment... Et alors, vous savez ce qu'on me montre là? Je vous montre. Alors, attendez. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est la santé, vitalité, terre sacrée. Donc ça, c'est le message de l'archange Michael. On me remonte cette histoire de graines que vous semez et qui va pousser. Mais on me montre aussi que vous passez des étapes et qu'à chaque fois... Alors c'est bizarre ça, parce qu'on me donne cette notion de... Je vous montre. Bah oui, j'aimerais bien vous montrer justement, mais je vais vous décrire l'image qu'on me donne, qui n'a rien à voir avec ça. On me donne l'image du flipper. C'est-à-dire que cette boule qui monte et que vous avez l'impression qu'elle va... Mon flipper, ça va parler à la génération... la génération des... voilà, des plus anciens. Quoique c'est vintage, donc ça revient à la mode. Vous avez en fait cette boule qui monte, qui descend pour pouvoir gagner là le jackpot, enfin bon, que tout s'illumine sur le truc là, sur le flipper. Eh ben vous, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, puis des fois pouf, bah ça vous part, vous perdez la partie quoi. À un moment donné, on montre que hop, bing 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 bing, bing tout s'allume et vous gagnez au final. Donc ce qui monte là, c'est le succès. Mais le succès, la réussite, avec vous-même. Hein. Et on ne montre pas... Ça peut être une réussite professionnelle, une réussite sentimentale, une réussite, je sais pas moi, financière, une réussite... Bon bref, vous la mettez où vous voulez. Pour moi, c'est pas du tout une réussite extérieure. C'est une réussite intérieure. Une réussite avec vous-même. Avec quelque chose qui ne colle plus avec vous. Vous n'avez plus du tout envie... bah oui, chargez la mule. Vous n'avez plus du tout envie de continuer à voyager finalement sur ce chemin de vie terrestre avec cette mule chargée. Bon, c'est pas très joli là comme image, mais bon, symboliquement, vous êtes la mule, et puis tout au long de votre chemin là, vous êtes chargé. Donc de vos charges karmiques, de vos charges émotionnelles de l'enfance, de vos charges en fonction de tout ce que vous avez vécu là, dans votre chemin de vie. Puis là, vous n'avez plus du tout envie, quoi. Vous n'avez plus du tout envie d'avoir une mule chargée sur votre chemin. Et au contraire, vous délestez petit à petit d'une charge karmique, d'une charge émotionnelle, d'une charge familiale. Ça peut être, oui, d'un conditionnement, d'une mauvaise habitude également. Pourquoi? Parce que vous avez eu la sensation, et ça c'est ce qu'on me dit, d'avoir réussi. Comment je peux dire ça? Je reprends l'exemple de la mauvaise alimentation, par exemple, et puis vous décidez, bien s'alimenter, c'est super, je vais avoir une meilleure santé, une meilleure vitalité, tout ça. Vous testez tout ça, et vous ressentez dans votre corps que vous avez plus de vitalité, que vous êtes en meilleure santé, tout va bien. Et puis, ça fonctionne pas dans le temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un événement qui vient tout chambouler. Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'en fait, au début, ce que vous aviez cru réussir, ça restait du superficiel. Vous n'avez pas été au fond, au plus profond de l'origine, en gros, de l'origine du mal. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est dur, perturbant, difficile, mais salvateur. Parce que vous êtes dans cette direction-là. Vous allez en tout cas dans cette direction. Et là, vous avez besoin de l'entendre. C'est ce conseil-là que vous avez besoin d'entendre. S'il y a un chemin qui est barré, vous prenez l'autre, c'est pas grave. Au fil de l'eau. Donc suivez vraiment... Oui, on parle de votre intuition encore une fois. Suivez votre intuition. Regardez, on insiste sur ce chemin. Alors, hop. Vous avez plusieurs directions sur votre chemin de vie, sur votre plusieurs options. Et puis parfois, il y a des blocages. Bon, là, il y en a un petit peu plus. C'est pas grave. Soit vous passez par-dessus, soit vous rebroussez chemin, vous en reprenez un autre. Puis là, vous pouvez passer.
C'est pas si facile que ça, mais c'est possible. Voilà, c'est ce qu'on montre. C'est que vous avez plusieurs possibilités. Et si les outils auparavant que vous avez essayé, je reprends l'exemple de l'hypnose, là, pour arrêter de fumer, ça a marché un temps. Ça a pu marcher un temps, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait que vous avez repris à fumer, j'en sais rien. Bah, c'est pas grave, essayez une autre option, une autre opportunité, un autre outil. Vous pouvez vous faire accompagner également. Alors, pourquoi quel est le conseil pour vous aujourd'hui? J'ai des énergies de Mars, de la colère, du conflit et de retour à l'amour. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup de conflits à l'extérieur. Une énergie de Mars, c'est une énergie puissante, une énergie masculine plutôt, une énergie d'action, mais une énergie aussi dans le négatif, donc d'action en positif, hein, vous mettez les choses en place. Dans ces énergies-là, j'ai plutôt des leaders, en fait, j'ai plutôt des chefs d'entreprise, j'ai plutôt des personnes qui prennent leur vie en main, qui dirigent, qui sont organisées, qui décident, qui, voilà, ouais, c'est ça, de winner, quoi. Et là, ce qu'on me dit, c'est que pour ne plus être en conflit avec l'extérieur, être en colère avec tout ce qui vous arrive de l'extérieur, c'est déjà là d'aller regarder en vous, d'où elle vient cette colère, ce conflit intérieur, cette dualité intérieure. C'est d'aller creuser dans vos énergies à vous pour pouvoir mettre de la paix et de l'amour. Elle est puissante, cette énergie à l'intérieur de vous, c'est le feu. Mars, la colère, c'est le feu intérieur qui vous brûle. Donc en positif, c'est la passion. En positif, c'est la vie. Mais pour moi, il y a un excès dans vos énergies. Et cet excès, il est mal canalisé. Oui, c'est comme si vous n'arriviez pas à équilibrer ce feu intérieur, pourtant vous essayez, vous avez essayé, c'est ce que j'entends. Et ils me redisent, vous avez vraiment essayé. Donc on vous félicite là-dessus de ne pas abandonner, de réessayer un mauvais comportement, un excès de colère. En négatif, ça peut être très violent envers vous-même. C'est pour ça que j'entends que vous ne vous faites pas de cadeaux. Et aussi envers les autres. Voilà, c'est de l'accepter. On n'est pas parfait, ça arrive. L'excès peut être aussi violent. Attention, hein, de ne pas vous faire du mal et de ne pas faire de mal aux autres dans votre comportement. Je sens que c'est un comportement... Vous avez conscience que vous avez une habitude ou un comportement toxique de cette colère. Vous avez essayé de la canaliser alors par le sport, par des bonnes habitudes de vie, par l'alimentation, et vous n'avez pas réussi jusqu'à présent. Vous êtes sur le bon chemin pour réussir définitivement. Mais ça demande encore d'aller creuser plus profond. Et puis de ne pas partir dans cette colère négative, en fait, qui vient vous nourrir cette envie. Ça peut être de l'envie, de la jalousie, de l'avidité, parce que ça, c'est vraiment votre côté sombre. Quoi d'autre ? Mais encore une fois, c'est quand vous ressentez tout ça, là, votre part d'ombre, ok, je ressens tout ça. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que je la garde en moi? Est-ce que je la vis? Comment j'essaye de pouvoir la mettre dans quelque chose de positif? Elle est utile, cette colère. La paix et la sérénité, vous allez la trouver. Allez voir en quoi elle vous est utile, cette colère. Ouais. Ok, alors, ils me disent de tirer un dernier message pour vous. Bon, je sais pas si ça vous a parlé aujourd'hui, laissez-moi des commentaires. Hop, ben en tout cas, ne lâchez pas. Vous êtes prêt à un nouveau départ dans votre vie, dans votre chemin de vie, hein, vous personnellement, avec une reprise de la santé et de la vitalité. Suivez le courant, n'oubliez pas qu'il y a parfois des obstacles et que vous pouvez toujours faire différemment. N'oubliez pas que vous avez les solutions à l'intérieur de vous, suivez votre intuition, séparez-vous de tout ce qui est toxique. Alors personne, habitude, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, laissez-vous du temps, laissez-vous du temps.
Alors attendez, il y a une carte qui est tombée. Bon, vous en avez eu 2 et on me dit de les garder. Hop. Alors. Pardon. Je m'éclaircis la voix. Alors, je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi, à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins, sans me préoccuper des jugements extérieurs. Donc, écoutez vos besoins dans le moment présent, c'est important. Même si, oui, c'est ce que je vous disais, hein, on est des êtres de lumière, mais on est incarnés sur Terre. Donc, on est des êtres humains. Hein, et pour s'incarner sur Terre, faut vivre aussi les émotions, les énergies positives, négatives. Comment dire ? Comme un être humain. Parce que j'entends, il y a de la tentation également. Mais c'est ok, autorisez-vous à vous faire plaisir, c'est ce que j'entends. Autorisez-vous à vous faire plaisir. Vous allez trouver votre équilibre pour moi. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de ma vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Et quand on me parle d'atteindre des degrés supérieurs de la vie, on parle de cette notion d'ascension. Donc, laissez-vous du temps, soyez patient, doux et douce envers vous-même, autorisez-vous des plaisirs. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas demain. Voilà. Donc en tout cas, c'est le conseil du jour pour vous. Je vous remercie pour ce visionnement de cette vidéo, de cette guidance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, ceux qui ont choisi l'améthyste. Allez, hop là. Ouais. Donc, je vais découvrir les cartes. Donc, je les ai pas regardées avant. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Oh, ça zoome pas. Voilà. Bon. On me dit de les mettre comme ça. Ok. Alors, quel conseil pour vous aujourd'hui ? Je souris parce qu'en fait je lis, je vais vous montrer les cartes, mais je lis et puis après je me connecte aux conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui. Alors, les guides. Ah ok, merci. Alors, hop. J'ai pas changé, entre le choix 1 et le choix 2, j'ai pas nettoyé, c'est pour ça. Alors, le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Arrêtez d'être sérieuse et sérieux. Même si, bon, je sens des personnes responsables, des personnes matures, des personnes qui font des choix par obligation, par devoir et par nécessité. Alors pourquoi Parce que je ressens une énergie et c'est pas du tout ce que vous voulez à l'intérieur. Ah ok. C'est toujours en fonction des autres. Vous avez une tendance à faire en fonction des autres et pas de vous-même. Bon, vous reconnaîtrez. Alors, oui, c'est ça, il y a des obligations. Vous mettez des limites, groupe du choix numéro 2, là. Mais c'est vos propres limites. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Il y a une limitation dans votre esprit.
Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret. Ouais, je sens quelqu'un qui se met des obligations, des responsabilités, alors qu'on n'a qu'une envie là, c'est de vous reconnecter à votre joie, vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous reconnecter à cette part d'innocence. Le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, ce que vous aviez à faire au niveau... Alors, il ne faut pas manquer ses responsabilités en tant qu'être humain, en tant que citoyen, ça c'est important. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'y passer la journée, c'est ça qu'on vous demande. Dans une journée, prenez-vous du temps pour vous amuser, pour jouer, pour vous reconnecter à l'énergie de la joie et de cet enfant intérieur qui n'a qu'une envie, c'est c'est de s'amuser quoi, c'est de voir la vie avec innocence, alors que vous voyez la vie d'une façon trop sérieuse, trop dure, trop difficile, trop négative, trop pessimiste. Alors si vous regardez les infos, arrêtez de regarder les infos, ça c'est le premier conseil. Hein. Bon, c'est une blague, vous faites ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que pour ma part, personnellement, il n'y a rien de plus négatif qu'à d'avoir une télé, de regarder les informations. Alors bien sûr, il faut être au courant, mais prenez l'information compte-goutte. Comment je pourrais vous dire ça ? Informez-vous par vous-même et non pas l'inverse. Parce que ça vient perturber vos énergies, ça vous crée vraiment un égrégore négatif. Alors qu'est-ce qu'un égrégore négatif ? Ce sont des énergies négatives qui sont cumulées. Je vais vous prendre un exemple. À force de regarder les informations tous les jours sur BFM TV, là, en boucle, vous avez beaucoup d'informations négatives. Vous avez peut-être l'impression que ça ne vous impacte pas, alors que ça impacte votre esprit, votre mental, vers des vibrations plus basses. Et puis, vous vous dites, oui, le monde va mal, oui, c'est catastrophique, avec ce qui se passe, pour certaines personnes, là, c'est plus difficile. Je ressens des personnes retraitées dans mon choix numéro 2, c'est pas le cas, ou plus proche de la retraite peut-être. Et en fait, ouais, c'est Oui, parce que vous dites tout le temps, vous vous autorisez pas à être dans cette joie. Si, par exemple, je donne un exemple, parce que je ressens des personnes quand même en difficulté, ça peut être de la difficulté financière. Il y a aussi sur un plan physique. Pourquoi vous me donnez ça, les guides ? Bon, je prends un exemple. Vous êtes que dans le faire, les obligations. Je prends un exemple, je sais pas moi, vous avez toute votre journée de congé, et puis au lieu d'aller vous faire du bien, aller à l'extérieur, retrouver cette joie. J'entends beaucoup de décorations, je le vois, beaucoup de décorations, ça peut être ils me disent de rempoter, c'est pas la période de rempoter des fleurs pourtant, ils me parlent de rempotage, donc bref, ça peut être aussi du jardinage. Ne soyez pas dans l'obligation. Je pense que vous mettez trop de tâches dans une journée, par exemple. Trop de choses. Trop d'objectifs dans la même journée. Ou dans la même semaine, peu importe. Ou dans le mois. Bon, on s'en fout. On s'en fiche, pardon. Là, je m'emporte sur un vocabulaire qui n'est pas approprié. Et là, ce qu'on me dit... arrêtez ces obligations, ces responsabilités. Alors oui, ça ne vous empêche pas d'être mature, adulte et responsable. Mais dans cette journée, dans cette semaine ou dans ce mois, autorisez-vous à jouer, autorisez-vous à vous donner plaisir, autorisez-vous à vous faire plaisir, autorisez-vous à vous amuser ou à faire quelque chose qui nourrit en fait votre enfant intérieur. Ça c'est très 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 important comme conseil pour vous mettre de la joie, de rire. Vous avez oublié de rire, vous avez oublié de vous reconnecter à ça. Oui, pour moi vous êtes un peu... non pas tristounet, mais oui, dans le faire, quoi, dans les obligations de la vie en général, quoi. Donc,
On vous demande aussi d'arrêter de vous comparer. Alors, hop, la poudre de comparaison. La poudre de comparaison. Pourquoi vous... Alors, moi, on me dit que vous comparez physiquement, surtout. Vous comparez au niveau aussi de vos capacités. Arrêtez de vous comparer. Il n'y a personne qui peut se comparer à personne, parce qu'on a tous un chemin différent. On est tous uniques. Alors, c'est quoi cette comparaison? Oui, il peut y avoir aussi au niveau professionnel de la concurrence, c'est ce que j'entends pour certaines personnes. De la comparaison physique. Oui, alors certaines personnes, ça va être par rapport à la... je sens des personnes un petit peu plus, on va dire, qui avancent dans l'âge, dans ce choix de groupe, et qui ont une tendance peut-être à se comparer aux autres par rapport à plus de rides, moins de rides, j'en sais rien, là. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de regarder à l'extérieur, c'est ce qu'on me dit. Donc les informations à l'extérieur, prenez au compte-gouttes ce qui vous correspond. Ça ne vous empêche pas de vous informer, par exemple, de ce qui se passe dans le monde, mais d'aller chercher l'information au lieu de la recevoir. C'est ça qu'on me dit. Ok. Vous vous torturez l'esprit, hein, parce que pour moi, vous êtes toujours dans le je dois faire ci, je dois faire ça. Alors que non, on vous demande de tracer votre route. Même si elle est différente, parce que je sens que ça sort un petit peu des sentiers battus, là. Vous êtes quand même pas marginal, vous êtes différent ou différente au niveau sociétal, peut-être. Vous avez un look différent physiquement. Et là, vous avez des capacités pour moi. Vous avez des connaissances. Vous avez des acquis. Vous avez des... Oui, c'est ça. Oui, vous êtes doué pour moi dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place. Je donne un exemple. Bon, c'est bizarre, c'est ce qu'on me le montre. Par exemple, j'ai quelqu'un qui adore cuisiner, qui adore, je sais pas moi, faire des gâteaux. Cette personne, elle le fait pour elle, pour les autres, pour sa famille, pour ses amis, peu importe. Et puis, on n'arrête pas de vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'ils sont beaux tes gâteaux, ils sont bons, gna gna gna. Tu devrais peut-être, je sais pas moi, en faire une activité en plus. Et puis là, vous dites, bah non, c'est pas assez bon, c'est pas assez bien, c'est pas assez beau, c'est pas gna gna. Non. On me dit que c'est très bien comme c'est, et puis vous avez des capacités. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous êtes doué de vos mains, ça c'est sûr. Vous êtes doué de vos mains. Vous êtes doué de vos mains. Il y a vraiment des gens manuels là sur le groupe numéro 2. Alors, appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, arrêtez de toujours reculer, arrêtez de tout mettre des priorités là où finalement il n'y en a pas. La seule priorité, c'est de vous amuser en train de faire ce que vous voulez. Et là, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'amuse, enfin qui prend plaisir à faire quelque chose, mais qui n'en fait pas, qui ne pense pas en faire une activité lucrative, alors que là, on me dit, si, ça va t'apporter la prospérité. Ça va t'apporter... t'es en route vers ton chemin, finalement. Oui, c'est ça, j'ai quelqu'un qui ne se lance pas, parce qu'on n'arrête pas de se comparer aux autres. Mais tant que vous n'arrêterez pas de vous comparer aux autres, alors d'un point de vue physique, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, je sais pas moi, bon, vous prenez en fonction que ça résonne pour vous, ben non, c'est arrêter de se regarder. Il y a le regard des autres qui vous pèse, en fait. Le regard de la société, le regard des autres. J'ai vraiment cette limitation dans votre énergie aujourd'hui. Et là, c'est ça. C'est pour ça qu'on me dit marginal. C'est parce que c'est pas du tout péjoratif. Attention. Vous, à l'intérieur de vous, vous avez des envies de faire des choses, de dire des choses. Et puis vous vous retenez parce que vous dites ah là là, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser. Vous avez peur de vous faire critiquer en fait. Vous avez, mais dans le côté négatif, parce que la critique, elle est pas, elle peut être objective, elle peut être positive comme négative la critique.
Et là, vous avez vraiment peur de vous faire... J'entends le mot, je sais pas plus pourquoi, mais je le donne. Vous avez peur de vous faire allumer. Bon, ça parlera à une personne. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous lancer. Arrêtez, lancez-vous, faites ce que vous aimez, même si c'est, je sais pas moi, jardiner ou donner des conseils. Faites ce que vous aimez, mais faites-le plus que ce que vous faites comme tâche limitante, de tâches, de responsabilités, où ça vous enferme en fait. Ouais. Partez plus sur quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous nourrit, qui vous donne plaisir, au lieu de partir sur quelque chose qui... c'est lourd, quoi. Vous y allez, mais à contre-cœur, quoi, c'est ce que je ressens. Parce que là, il y a vraiment un appel. Regardez, en plus, j'avais pas vu. Là, c'est une porte, donc il y a quelqu'un qui part vers vraiment sa destinée, hein. La porte est ouverte. Et là, c'est pareil. Donc vous avez besoin de monter l'échelle pour pouvoir partir dans votre chemin. Et là, vous y êtes. Mais vous reculez tout le temps. Ah là là. Eh ben non, le conseil qu'on vous donne, c'est ceux et celles qui écoutent la vidéo, lancez-vous. Peu importe ce que ça va donner, arrêtez d'y penser, lancez-vous. Voilà. Même si c'est, ça peut être dans un domaine sentimental où vous avez le béguin pour quelqu'un, bon, béguin, crush, vous prenez comme ça résonne, hein, vous en pincez pour quelqu'un, bah oui, bah déclarez-vous quoi, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de vous dire que peut-être dans une vie sentimentale, bah, vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour cette personne, ou elle est trop bien pour vous, au contraire. Non, lancez-vous quoi, peu importe le domaine, ça va vous créer en fait une forme de prospérité et d'abondance. Parce que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre joie, à cette façon de vous faire plaisir, à beaucoup de douceur également. Oui, beaucoup de douceur. C'est bizarre, je ressens toujours cette personne qui fait un gâteau très joli, très crémeux, très doux, il y a vraiment cette notion de douceur, de vous apporter de la douceur. Donc effectivement, ça peut être dans les gourmandises. Ça peut être aussi en rapport avec les enfants. Ouais, on me donne... si vous aimez... je prends un exemple. Si vous aimez, je sais pas, maquiller, bah, c'est peut-être en faire une... maquiller des enfants. Là, vous le faites, en fait, dans votre... c'est réduit, c'est restreint, c'est que autour de vous. Et là, c'est vraiment de le propulser à l'extérieur. Puis arrêtez de regarder tout ce qui est négatif, quoi. Basculer vers... arrêtez de vous poser des questions. Lancez-vous. C'est vraiment le conseil du jour aujourd'hui pour vous, hein. Arrêtez de tergiverser. Et donnez-vous, bon, un bon coup de pied aux fesses. Voilà. Voilà, c'est le message du jour pour vous. Je finis la guidance. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Je finis la guidance avec un message de l'univers, du divin, de la source. Alors, groupe du choix numéro 2. Quel conseil? Ah, bah alors attendez. C'est tombé, je vais la chercher. Alors. Bon, vous en avez eu 2. J'ai pas vu la deuxième tomber, mais il y en a eu 2. Alors attendez, excusez-moi, je me repositionne sur mon siège. Pardon, je tape dans la caméra. Alors, donc la première, je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Donc, sur votre chemin, là, vous avez à vous pardonner. Pardonner aux autres, mais à vous pardonner, je ressens. Ouais, c'est pour ça. Ah, la comparaison, là. On vous a fait du mal, au groupe du choix numéro 2. Parce que je sens des personnes qui sont hors du sentier battu. C'est pour ça qu'on parle de personnes marginales. Alors, peut-être physiquement, là vous avez un look différent, ou vous avez une façon d'être différent, ça a gêné certaines personnes, on a parlé sur vous, je ne sais pas. En tout cas, on vous a critiqué. C'est pour ça que vous avez très peur que ça recommence là. Or, les personnes qui vous ont fait du mal, arrêtez de ressasser. Mettez-les de côté, envoyez de l'amour, passez à autre chose, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que vous avez du mal à vous donner cet élan. Ok.
parce que vous avez perdu beaucoup. Perdu confiance en vous. Ouais, en vos capacités. Ok. Donc ça passe par le pardon. Et le deuxième message pour vous, illimité. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs, mes croyances, pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin. Tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Donc là, le conseil pour vous aujourd'hui, pardonnez par rapport à votre passé et surtout, ouvrez votre esprit à toutes les possibilités. C'est pour ça que on me fixe sur l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur dans l'innocence. Reconnectez-vous à l'enfant. Vous savez, l'enfant, il se pose pas 15 000 questions, quoi. Il croit que la vie, c'est magique. Et puis, avec une petite baguette magique, il va obtenir tout ce qu'il veut. Reconnectez-vous à ça. Dites-vous bien, bon, aujourd'hui, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je demanderais ? Ah, on bascule sur cette carte. Vous savez l'histoire du génie dans la bouteille avec les 3 vœux réalisés ? Finalement, vous attendez que le génie réalise vos vœux, alors que là, le génie, c'est vous. Voilà, méditez sur cette phrase. Le génie, c'est vous qui avez le pouvoir de pouvoir tout réaliser comme rêve, comme souhait, comme vœu. Alors c'est pas sans mal, parce que la baguette magique sur Terre, ça se saurait. Par contre, reconnectez-vous à l'enfant, reconnectez-vous, les miracles, ça existe, parce que vous avez le soutien du divin, n'oubliez pas, vous êtes un être de lumière sur votre chemin de vie terrestre, mais on vous demande là de partir vraiment sur votre chemin, d'accomplir votre mission. Pour vous, et puis vous allez être utile pour les autres. N'oubliez pas que vous êtes essentiel et que vous avez des capacités. Peu importe si vous avez fait des études, pas d'études, que vous, voilà, on s'en fiche. On a tous un trésor à l'intérieur de soi et on a tous des capacités à faire quelque chose, à donner. Même si c'est que de l'amour, vous donnez quand même. Voilà. Donc voilà le message pour vous, le conseil. Je vous remercie. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée au moment où vous allez visionner cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.